Je vais vous poser une question préalable. Y a-t-il des féministes dans la salle? Ça me fait plaisir parce que moi aussi, depuis quelques temps, j'ai ressenti cette discrimination profonde qu'il y a au niveau de la femme sous l'homme dans la société et ailleurs. Alors, pendant des années, je n'avais rien remarqué, mais c'est grâce à un article que j'avais regardé dans le matin qui parlait de Femen. Femen, c'est un groupe de jeunes femmes d'Ukraine qui défendent le féminisme. Alors, niveau géographie, je ne sais pas trop où c'est l'Ukraine, mais je pense que ça doit être un endroit très chaud parce qu'elles n'étaient pas habillées, quoi. Tu avais aussi vu les photos, les Ukrainiens, là. Et puis le niveau féminisme, ça m'a semblé quelque chose d'intéressant. Alors, pour m'informer sérieusement, je suis allé sur Internet, Wikipédia, puis j'ai commencé à regarder un petit peu. Alors, j'ai appris une chose, mesdames, messieurs, c'est que la Suisse est un des derniers pays qui a accordé le droit de vote aux femmes. C'est incroyable. Vous pouvez faire « Ouh !» Non, mais moi, je ne comprends pas les hommes. Du moment que les femmes votaient comme eux, ça n'allait rien changer, déjà. Et puis alors, les arguments des opposants, mais un vrai scandale, quoi. Si nos femmes viennent voter avec nous le dimanche matin, qui c'est qui préparera le repas de midi? Mais n'importe quoi, elles pouvaient se lever plus tôt, préparer le dîner, puis réchauffer au micro-ondes. Hein, non. Non, vraiment. Oui, excusez-moi, vous avez raison, mademoiselle, vous avez raison. À l'époque, les micro-ondes n'existaient pas. Mais à culpa. Je suis aussi tombé sur des citations de féministes. L'homme, un chauffage d'appoint qui ronfle. On a envoyé un homme sur la Lune, pourquoi on n'a pas continué? J'attendais pas grand-chose de lui, j'ai été comblé. Je suis aussi, c'est du véridique, je suis aussi tombé sur un site de féministes qui s'appelle les chiennes de garde. Alors, je ne sais pas si c'est une très bonne idée comme nom. Moi, j'imagine une des membres de ce groupement qui aurait des enfants. On leur demanderait alors, qu'est-ce qu'elle fait, ta maman? Ben, elle est chienne de garde à la maison. Elles ont aussi écrit des articles. Sus au macho. Les chiennes en avant. Kss, kss. Il y a aussi des revues féministes, entre autres La Causette, Les Sorcières. Moi, je ne sais pas si c'est des très bonnes idées de laisser les femmes choisir leur nom pour leur groupement féministe. J'ai quelque chose de très important à dire. Non, je ne vais pas le dire maintenant. Moi, alors, pour encore mieux m'intégrer parmi les femmes, ouais, mais en effet, on ne sait pas toujours son texte. Pour mieux m'intégrer parmi les femmes, j'ai décidé d'aller à leur manifestation, si. Alors, pas comme ça, je voulais y survivre, j'ai pris l'accessoire indispensable, je voulais m'intégrer, pas me faire désintégrer. Puis je suis allé comme ça, alors c'est super, il y a une ambiance formidable de ces trucs féministes. Et puis, alors, ce qui est important, c'est les slogans, quoi. Alors, on répète, alors il y en a une qui disait les hommes au fourneau, les femmes au bistrot, ouais. Après, il y en a un autre qui a dit à moi, puis elle a dit allez, tout ensemble, girl power. Alors moi, je veux juste dire, j'arrive à taper dans les mains comme ça, mais c'est comme la plupart, elles loupaient, j'ai fait comme elles, quoi. Après, il y en a une qui a dit on a assez de l'amour une fois par mois devant la télé. Rendant obligatoire le Viagra, ça va vraiment pas. Ça, c'était un groupe de Suisse allemande. Il y en avait une autre qui a dit marre de leur embrouille, on va tous leur couper les... Alors là, je me suis éloigné, c'était des extrémistes. Puis tout à coup, il y en a une qui m'a dit tiens, la nouvelle, prends mon mégaphone, tu peux dire quelque chose. Je dis super. Super. Alors, je vous propose, les filles, de faire comme si on était à la manif. Je vais dire quelque chose et vous pouvez répéter. Femmes de tout poil, continuons le combat. Femmes de tout poil, continuons le combat. Oui, je trouve que ça dort un peu chez les filles. C'est pas parce que c'est une cause perdue qu'il ne faut pas y croire. Allez. Femmes. Femmes de tout poil, continuons le combat. Femmes de tout poil, continuons le combat. Génial. Femmes tout à poil, continuons le combat. Je crois que je vais lui rendre le mégaphone. J'ai quelque chose de très important à vous redire. Ça, c'est vraiment important. J'aimerais que tout le monde se concentre. On va essayer de faire 1 minute de silence en l'honneur du féminisme. Attention, 3, 2, 1. Non, mais je rigole. On va pas essayer ce soir. Vous avez vu le nombre de filles qu'il y a dans la salle?
Bon, moi j'aimerais faire plutôt quelque chose en l'honneur des filles, quelque chose d'intéressant. Je vous ai proposé un quiz spécial femmes cerbères, femmes célèbres. Alors, attention, tout le monde participe. Alors, je me rends compte que ce ne sera pas super intéressant, mais c'est pour ça que j'ai pris des chocolats. Puis chaque personne qui donnera une bonne réponse aura son petit chocolat. Je les donnerai peut-être après, que ça soit plus facile. Alors, attention, femme célèbre, femme suisse, enfin valaisanne, née le 8 juillet 1945, souffrant de dyslexie. Je me suis voilé la face avant de saluer l'un des pires dictateurs de la planète, alors que j'aurais dû faire le contraire. Surtout connue grâce au show business et l'émission préférée des jeunes, les coups de cœur d'Alain Morisot, où j'ai interprété toute seule les trois cloches. Oui, alors je vais considérer que c'est juste. Alors c'était pas Micheline Calmiret, j'attendais Machine Calmiret, mais on va dire que c'est juste. Attention, grande pédagogue française dont la méthode révolutionnaire d'enseignement a connu son apogée dans les années 80. Alors c'est juste, elle est connue pour le lapin, Pandi Panda. Voulez-vous danser grand-mère? On sent qu'il y en a qui ont révisé. Hein. Alors, en l'honneur de Chantal Goya, j'ai envie de vous interpréter un petit peu de poésie. Elle est née un beau matin dans un berceau de bois. Son père et sa mère, étonnés, n'en revenaient pas de voir cet enfant rose et dodu à la fois, avec un nez comme on ne voyait pas. Tout le village se préparait déjà pour fêter ce beau baptême. Oui, mais voilà, il fallait trouver un surnom. Elle n'en avait pas. Excusez-moi, ça m'émeut ce passage. Mais son papa qui se trouvait là, alors c'est pas pour dire dans cette histoire, mais c'est quand même un homme qui sauve la situation, a dit, puisqu'elle ira ici en classe, à clocher les bécasses. Moi j'ai trouvé comment il faudra l'appeler. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisines. Marie qui louche s'amuse beaucoup, ensemble on fait les 400 coups. Bécassine, tu nous rends fous. Merci beaucoup. On se laisse emporter par la puissance de cette œuvre. Attention, encore une femme célèbre, une personnalité américaine qui a connu dans sa carrière des montées régulières, ce qui lui a permis à de nombreuses reprises, sous Bill Clinton, de toucher aux deux sphères les plus intimes du pouvoir. Monica Lewinsky, félicitations, il y aura des bonnes réponses, distribuer les chocolats, bravo. Je propose à Nouraïda et Jonas de monter sur scène. Pendant ce temps, je vais quand même déjà donner 2 boules à la charmante demoiselle qui a dit tout doucement Monica, félicitations, c'était dur, donc vous avez droit à 2. Pardon, oui, vous pouvez les partager avec votre voisine, votre intimité ne nous regarde pas. Alors c'est formidable, nous avons Nouraïda et Jonas, en fait ils ont été sélectionnés par un concours féministe. Puis en fait, à la question qu'est-ce qui vous attire le plus chez les femmes, chez les hommes, eh bien, Nouraïda a répondu, c'est leur humour, leur gentillesse, alors que Jonas a répondu, c'est leur charisme, leur intelligence. Alors on a un petit peu des doutes, alors ils sont mis tout à fait comme il fallait, c'est formidable, il faudra simplement encore me donner la main. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous marier. Simplement, quand j'appuierai dans votre main, il faudra ouvrir la bouche. On va faire un essai. Ça marche, c'est formidable, Nouraïda. Magnifique, pardon. Ça vous fait bizarre de voir une fille qui ouvre la bouche, qui n'a rien à dire? Non, non, moi pas du tout. Alors, Jonas, attention, est-ce que si vous regardez Nouraïda, c'est vraiment son charisme et son intelligence qui vous attirent? Non. C'est quand même pas au niveau physique. Oui. Mais alors, elle vous fait un certain effet, ou bien cette jeune fille? Je suis excité, je suis excité! Écoutez, Nouraïda, je suis absolument navré, je ne pensais pas qu'il réagirait comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. S'il a du fric, ça m'intéresse. J'ai du fric, j'ai du fric. Alors, on y va? Oui, oui, oui. Merci infiniment. Vous avez raison, on peut les applaudir pour leur franchise. Je vais quand même vous dire ce que j'avais d'important à vous dire. C'est pas ça. J'ai composé un poème pour les filles. Femme, ton infinie beauté sublime notre esprit. Nous rêvons de ta douceur le long des jours et des nuits. Ton intelligence et tes qualités sans limite attisent ce fol espoir qui tous les hommes habitent. Un jour viendra, j'en aurai une rien qu'à moi, et heureux pour toujours, je resterai près de toi. C'est beau la science-fiction. Merci.